Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte hyper, super bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo dans les stories de Jimmy. Eh oui. Et si c'est la première fois, vous passez par ici. Bienvenue sur la chaîne, le notifié de Jimmy. Je m'appelle Jimmy, maman d'un petit garçon de 3 ans. Cette chaîne est dédiée pour la motivation ménage, la routine ménage, vie de maman, la décoration et les recettes, ainsi que mes stories à moi. Oui, je viens raconter ma vie. Hein? Voilà tout. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, aimez les vidéos, commentez. Je vais vous parler de ma meilleure amie toxique. Oui, les histoires de meilleure amie. Ah, ma bestie, ma meilleure amie, ma soeur d'une autre mère. Mais avant tout, générique. Voilà, on parlera de ma meilleure amie. Bon, mon ex-meilleure amie, celle-là à qui j'ai donné ma confiance, qui m'a trahi, oui, elle m'a poignardé. Affaire de meilleure amie, là, faites très attention. Ça commence toujours en Italie, hein. Oui. Je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai vécu au moins 3 ans en Italie et ce pays, j'adore ce pays. Franchement, c'est un pays que... mon premier pays en Europe, voilà. J'aime beaucoup ce pays. L'Italie, c'est un pays qui m'a accueilli, voilà. J'ai eu rapidement mes papiers, hein, j'ai eu rapidement mes papiers et je me suis intégrée rapidement aussi. En fait, pour mon développement personnel, c'est pas le pays qu'il me fallait, voilà. J'ai vécu les hauts et les bas dans ce pays et je vous raconterai dans cette vidéo mon histoire avec ma meilleure amie toxique. En 2013, voilà, j'ai eu un boulot. Voilà. C'était tellement bon. C'était mon premier boulot en tant que jeune fille sortie de l'adolescence. Voilà, j'étais super excitée. J'étais tellement contente. Mais il fallait rejoindre ma cousine pour ce boulot. Je suis avec ma cousine et franchement, je m'épanouissais dans ce boulot, ce nouveau boulot que j'ai trouvé là. C'était super. Je dis voilà, je travaillais toute la journée du lundi au samedi. J'avais que 1 heure de repos par jour, midi à 13h. Mais c'est un boulot qui... c'est beaucoup. J'aimais ce boulot, hein, franchement. Je vais dire la vérité, j'aimais beaucoup ce boulot. Et voilà, le samedi, je travaillais aussi. Et j'avais un seul jour de repos qui était ma cousine. Si tu passes ici, Dada, je te fais beaucoup de bisous. Hein? Bisous, Dada. Ma cousine avec qui je partageais beaucoup de choses. On sortait, on allait en boîte de nuit. On allait dans des fêtes un peu... pour se distraire. C'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui aime bien sortir, voilà. Elle m'amenait dans ses shows et sans vous mentir, j'adorais ça. Voilà, on sortait beaucoup. Et avec cette cousine, j'ai découvert un groupe d'amis. Oui, j'ai découvert un groupe d'amis. Il y avait les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais. J'étais la seule béninoise. Oui, je suis béninoise. Si j'avais oublié de mentionner dans ma précédente vidéo, je suis bien béninoise. Et j'étais la seule béninoise dans ce groupe d'amis. C'était un groupe d'amis vraiment... hein. C'était des jeunes comme moi qui travaillaient toute la semaine et aimaient profiter de la vie le week-end, voilà. Donc, j'ai trouvé ma place dans ce groupe d'amis. On essayait, on sortait presque les week-ends. Je travaillais toute la semaine hein, et j'avais que le samedi soir pour me distraire.
Donc, j'étais tellement contente d'avoir rejoint ce groupe d'amis. On faisait des sorties, on sortait pratiquement tous les week-ends. C'était tellement beau. C'est des gens, bon, on se prend pas la tête. On s'appelle le vendredi pour savoir si, pour se concerter, je vais dire, pour savoir si on sortait, dans quelle boîte on ira demain et tout et tout. Et franchement, j'ai pas eu de problème avec ce groupe d'amis. Ils sont tellement gentils. Et franchement, je ne vous mentirai pas. J'ai tellement aimé ce groupe. On sortait, on faisait la fête. C'était la folie. Et je revenais le dimanche matin. Puisque le dimanche était mon jour de repos, je passais ce jour de repos à me reposer. C'est normal, un jour de repos, ça peut se reposer. Voilà. J'ai mis. Donc, ça faisait plaisir de sortir comme ça. C'était la jeunesse, hein. On était jeunes, on voulait des sorties, de l'alcool et tout et tout. En plus, je gagnais tellement bien ma vie avec ce nouveau boulot que j'avais trouvé. Voilà, on faisait la fête. Je revenais le dimanche matin à 7 h du matin pour me reposer. Je dormais quasiment toute la journée. C'était tellement bien, j'étais contente. Et dans ce groupe d'amis, j'avais rencontré un homme, oui, un Congolais. Je vais le nommer Mr. Alès. Voilà, Mr. Alès était beau-frère. Vous connaissez mon histoire de gars, frère, là. Voilà, Mr. Alès était tellement beau. Donc, le premier jour, il m'a fait... Comment on dit? Je reviens encore. Le premier jour, j'ai rencontré ce gars et je peux pas dire que je suis tombée amoureuse, non. Je n'étais pas amoureuse. Mais il y avait quelque chose en lui qui m'attirait beaucoup. Qui m'attirait beaucoup. Apparemment... Et lui aussi, parce que on a beaucoup discuté, lui et moi, on s'est parlé, on a commencé à flirter même. Oui, on a commencé à flirter. C'était un gars tellement mignon, cool. Et voilà, comme je les aime. Voilà, il était pas mal du tout. Donc, on a flirté, on parlait quasiment tout le temps. On s'est échangé de numéros. Voilà. Il connaissait ma situation. En ce moment, j'avais une relation. J'étais dans une relation à distance. Et lui, il était dans une relation avec une jeune fille italienne, hein, bien sûr. Donc, voilà un peu, bon, avec le temps, on a décidé d'être que des amis parce que chacun de nous avait une relation. Voilà, on a décidé d'être des amis, mais on s'écrivait. Vous voyez, les amis qui s'aimaient bien, mais ne peuvent pas dépasser le cap d'amitié, quoi. On était dans ça, c'est un gentleman. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà. S'il passe par ici, coucou, hein, je pense pas qu'il va passer par ici, mais s'il passe par ici, par hasard, on ne sait jamais. Coucou, Mr. Alès. J'avais des amis au bled, j'avais des amis, je crois dire le bled, je déteste ce mot, pourquoi moi-même je le dis? J'avais des amis au pays, dans mon pays natal, quoi. Le Bénin, rajouté dans un groupe de WhatsApp où on rigolait beaucoup, on se partageait de la musique, de la comédie. On rigolait tellement bien dans ce groupe. Et j'étais la seule. Et il y avait des Françaises, des Allemandes, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde dans ce groupe et j'étais la seule italienne, entre griffes. Je vivais en Italie, je n'étais pas italienne, hein, voilà. Voilà, il y avait tout le monde. J'étais la seule italienne qui était dans ce groupe, donc on se taquinait tout. Et un jour, on m'identifie dans le groupe en me disant, voilà, Jimmy, il y a une italienne aussi comme toi qui est dans le groupe. Je dis, ah bon, une italienne. Donc, oui, j'ai vu la fille. Je vais la nommer comment?
Alessi. C'est quoi avec le prénom Alessi? J'ai déjà surnommé l'autre, Mr. Alessi, et elle. Non. Bon, je vais chercher un autre prénom. L'autre est Mr. Alessi. Celle-là, elle va s'appeler comment? Elle-là. Voilà. Elle va s'appeler elle-là. Donc, j'ai vu elle-là. Voilà, voilà. Tout le monde disait, oui, c'est ta... Et elle est... C'est ta soeur, elle est aussi en Italie et tout et tout. Essayez de vous mettre en contact, comme voilà, et tout et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. On s'est écrit, ah ouais, tu es en Italie aussi? Elle dit, oui, je suis en Italie, je suis béninoise aussi. Je vis en Italie, et toi? Oui, moi aussi, je vis en Italie. Et toi, tu es dans quelle ville? Elle me dit, Milan. Milano. Je dis, ah ouais? Je suis en Milano aussi. Elle dit, ah ouais? Ah oui, 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 moi, Anibos. Bon, elle me dit, Anibos, on doit s'écrire. Je suis très contente et tout. Donc, on a commencé à s'écrire en Ibos, voilà. Elle me disait que, vous voyez, elle vivait pas en Italie, en Milan avant. Milan, c'est une ville la grande ville d'Italie après Rome, en fait. Donc voilà, elle vivait pas en Milan avant. Elle vient d'arriver sur Milan. Elle était dans une province, la province un peu éloignée de Milan vers sa mère, en fait. Donc, voilà, elle me dit, oui, je viens d'arriver il y a une semaine à Milan. Je vis actuellement chez mon cousin. Voilà, pour chercher. Actuellement, je suis à la recherche d'un boulot, d'un travail et tout. Je connais personne à Milan, pas mon cousin. Et je m'ennuie beaucoup. Je dis, ah! Elle était contente, j'ai trouvé une copine. Moi, mon histoire de copine, là. J'ai trouvé une copine, ça peut être ma meilleure amie, qui sait. Avec tout, j'étais tellement contente. Vous voyez de quoi je parle, non? Voilà. J'étais tellement contente, on a commencé à s'écrire et tout et tout. Je l'ai invitée une fois le week-end. Le week-end qui suit, je l'ai invitée chez moi. Je suis partie la chercher à la gare. Au métro, je vais dire à la gare, je sais pas trop. Je l'ai invitée au restaurant. On a commencé à discuter, voilà, pour faire connaissance, plus d'ample connaissance et tout. Et je l'ai trouvée tellement sympathique, une fille tellement gentille, hein, voilà, tout ce qu'il faut pour être meilleure amie, quoi. Afin de meilleure amie, il fait très attention, c'est compliqué. Voilà. Je l'ai invité le premier jour. On a bien mangé dans un restaurant. On est parti faire du shopping. Je gagnais bien ma vie. Je voulais lui montrer que voilà, elle peut compter sur moi et tout et tout. Puisqu'elle n'a pas de boulot, elle n'a pas encore de boulot. Elle cherchait un travail en ce moment. Bon, c'est moi qui dépensais. Hein. Je voulais montrer à la fille que ouais, je peux. Donc, on est parti faire du shopping. J'ai presque payé tout ce qu'il avait pris ce jour-là. C'était beau, j'étais tellement contente parce que ça faisait quelques années que j'étais dans le pays. J'avais jamais d'amis proches comme ça, à part ma famille, à part mes cousines, ma soeur et tout, mon entourage au fait, mon entourage familial et tout. Donc j'avais pas de meilleurs amis, d'amis aussi très proches. Vous voyez ce que je veux dire, non. Donc j'étais contente d'avoir cette fille dans ma vie. Et voilà, ça a commencé comme ça, on se disait tout. C'était ma bestie, hein. Donc, un week-end, je voulais sortir. Un samedi soir, je voulais sortir avec mon groupe d'amis dont je parlais avant. Et j'ai appelé, voilà, elle là, pour lui demander ce qu'elle faisait ce week-end.
Elle me dit non, je fais rien, je suis à la maison, et je m'ennuie beaucoup et tout et tout. Je lui dis, ah, ça tombe bien, si tu veux sortir, tu peux venir avec moi. J'ai un groupe d'amis tellement sympa, on sort les week-ends, les samedis soirs et tout, on profite de la vie, on va en boîte de nuit. Voilà. Elle m'a dit tout de suite qu'elle adorait l'idée que ça lui fera du bien de sortir, de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer des gens. Et voilà quoi. Elle venait d'arriver sur Milan. Et voilà. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Après toi donc, on vient te chercher. Elle était super contente. Ce week-end, ce samedi, qu'on était parti chercher, elle là, tout le monde l'a trouvé bizarre. Sauf moi. Hey! Quand on vous parle, quand on te parle, tu dis, voilà, je maîtrise, non, je maîtrise. Quand on te parle, là, il faut écouter des fois. Il faut écouter. Et tout le monde me disait, cette fille-là, je la sens pas trop, elle m'a l'air un peu bizarre. Je la sens un peu hypocrite. Pourquoi? Parce que les gens ont ressenti ça. Il y avait une fille camerounaise que je vais nommer Patricia. Si tu passes pas ici, Patricia, tu vas te reconnaître. Voilà, Patricia m'a dit tout de suite que celle-là que tu as ramenée là, elle a quelque chose en elle qui me... Je sais pas trop, mais ça me... Et j'ai rassuré Patrice, elle dit non, c'est une copine à moi. Je la connais depuis. Oh, je venais à peine de la connaître. Je venais à peine de la connaître, ça fait même pas un mois, quoi, voilà. Je la connais depuis. C'est une amie d'enfance, c'est ma bestie. Non, t'inquiète pas, c'est une fille cool, tu vas l'adorer. Commence juste à la connaître et tu verras. Non, t'inquiète pas, je disais ça à tout le monde. Les garçons aussi dans le groupe me disaient, celle-là, je la trouve un peu. Je la trouve un peu. Je dis non, ne vous inquiétez pas, elle est très gentille, vous allez voir. Moi, je vois gentil dans tout le monde, en fait. Je vois gentil dans tout le monde. Et voilà. Et la soirée n'était pas comme avant. Avant, on s'amusait, on s'éclatait. Mais cette fille, elle est tellement bizarre qu'elle mettait tout le monde mal à l'aise, au fait. À un moment, j'ai commencé à ressentir la chose, au fait. Elle a deux personnalités. Je vous jure que celle-là, elle a deux personnalités. Celle que moi, j'ai connue là. À qui je partageais tout, on riait, on se disait tout là. Ma bestie là. Je ne l'ai pas reconnu ce jour-là. Hein? Ma bestie, je ne l'ai pas reconnu ce jour. La vie était bizarre. Hein? On peut être bizarre comme ça. J'ai jamais vu ça. Hein? La fille, on est ensemble, en train de parler entre sœurs. Un garçon passe par là. Elle change radicalement de comportement. Je sais pas comment je vais vous expliquer. Il y a un truc là. Je sais pas si vous comprenez. Oh, il y a un truc genre. Tu es avec quelqu'un, tu connais bien la personne. Bon, on peut pas dire qu'on connaît une personne parfaitement. On connaît pas totalement une personne. On est d'accord. Mais celle-là, non. Non, j'étais étonnée. J'étais... Oh, brou. J'étais... C'est... La fille, elle change radicalement. Sa manière de parler a changé. Son visage, c'est plus elle. Je vous donne un exemple. Je crois que je ne fais pas comprendre là. Je vous donne un exemple. Tu es avec quelqu'un avec qui vous parlez bien. Vous êtes là en train de parler d'un sujet là. Et en même temps, quelqu'un passe. Ou quelqu'un veut un peu s'intéresser à elle. Genre, bonsoir madame.
et change radicalement. L'autre visage apparaît. Genre, oui, bonsoir. Elle t'ignore complètement, genre. Elle change sa manière de parler d'abord. Et moi, ça, je ne supporte pas. Moi, j'aime le naturel à fond. J'aime pas les gens qui ont deux visages. Non. Tu peux pas avoir deux visages. Ça peut pas marcher avec moi. Non. Soit tu es toi, tu es toi. Soit tu es toi, ou tu t'en vas en fait. La fille, elle a changé radicalement. Sa manière de parler, ses gestes, tout a changé. Bon, au début, je me disais, bon, elle se fait désirer parce que c'est des hommes qui sont venus l'aborder. Elle est jolie, elle est jolie. Ça seulement, c'est pas noir pour tout là. Elle est canon de chez Canon, elle était jolie. Et vous voyez les femmes de modèle là, mannequin, bizarre là. Voilà. Elle n'avait pas la taille seulement, mais elle était mannequin quoi. Elle était bien habillée aussi, donc voilà. Les hommes l'approchaient, voilà et tout. J'ai commencé à avoir le visage que je vais détester de toute ma vie. J'ai vu ce visage ce soir-là. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, je me suis dit, bon, elle se faisait désirer. On passe sur ça. La soirée s'est bien passée. Pas comme avant, pas comme quand j'étais seule, au fait. Il y avait malaise. Bon, on faisait tout pour que la soirée, voilà, on a dansé, on a bu et tout. Et j'ai remarqué qu'elle a tourné autour de Alès. Mon cher Alès. Elle a tellement tourné autour de Alès. Oh, je l'ai déjà parlé d'Alès. Avant de partir dans cette soirée, j'ai parlé à Ella. Voilà. Je connais à peu près tout le monde. Ça fait 3 mois qu'on est amis. On sort ensemble. C'est des gens vraiment gentils. Essaie de t'intégrer. Voilà. Ça va te faire du bien. Comme tu es tout seul à la maison actuellement, tu n'as pas beaucoup d'amis. Tu n'as même pas d'amis. Elle n'a même pas d'amis. Voilà. Tu n'as pas d'amis actuellement, essaie d'intégrer. Je lui ai parlé d'Alès, voilà, c'est un nom qui me plaît beaucoup, voilà. Mais on n'a pas pu aller loin parce que, voilà. On est resté amis. Je lui ai parlé de Patrice, je lui ai parlé de tout le monde, au fait. Plus de Alès, c'était ma copine, quoi. Je pouvais tout lui dire, c'était elle qui... Le jour-là, je la voyais un peu tourner autour d'Alès, façon là. La fille la tourne, elle prend son téléphone, elle fait des photos pour Alès. Alès n'avait pas de téléphone. Elle tourne autour d'Alès, Alès ne connaissait pas, elle connaissait pas davantage que ça. Donc, il venait vers moi, on dansait ensemble, on parlait, mais elle est toujours là. Là où Alès est, cette fille est toujours. Je suis désolée de vous annoncer la fin de cette histoire, de cette première partie. Il y aura la partie 2, bien sûr. Et vraiment désolée de couper ainsi cette histoire. J'ai voulu laisser l'histoire complète. Mais au montage, j'ai remarqué que l'histoire faisait 1 heure de temps. Et Dieu seul sait combien de fois je déteste les longues vidéos. Donc, j'ai dû faire de mon mieux, j'ai coupé et voilà, c'est la première, vous venez de finir la première partie. La deuxième partie arrive très bientôt. Voilà. Si c'est la première fois que vous passez par ici, et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième partie. Et voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous envoie des gros bisous. Et on se dit à bientôt pour la partie 2. Merci, au revoir.